Que diriez-vous si je vous disais qu'un simple acte de bonté d'une mère célibataire en difficulté pourrait changer à jamais la vie d'un milliardaire? Dans cette histoire incroyable, mais vraie, nous allons vous montrer comment le geste altruiste d'une femme a pu toucher le cœur de l'un des hommes les plus riches du monde et comment il a déclenché une chaîne d'événements qui a finalement transformé leur destin à tous deux d'une manière inégalable. La vie de Camille Dubois était loin d'être facile. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis. Son travail à l'épicerie du quartier et le fait qu'elle devait élever seule son petit garçon, Lucas, entraînaient un stress permanent. Pourtant, quelles que soient les difficultés que la vie lui imposait, elle puisait toujours en elle une force inébranlable. Elle ne vivait que pour Lucas. Par une froide soirée d'hiver, Camille se tenait dans la petite cuisine de son modeste appartement de 2 pièces. L'air était empli du parfum d'une soupe de tomates fraîchement préparée, une rare gourmandise qu'elle avait concoctée avec quelques légumes restants. Lucas jouait dans le salon avec ses petites voitures, tandis qu'au dehors, le vent soufflait en rafales, faisant vibrer les fenêtres mal isolées. Camille jeta un coup d'œil dans la rue, attirée par les faibles lumières du bâtiment d'en face. Elle avait souvent remarqué le manoir Sabot, une vieille demeure imposante qui tranchait nettement avec les autres bâtiments délabrés du quartier. Son luxe d'autrefois s'était néanmoins fané au fil des années, laissant apparaître les marques du temps et du manque d'entretien. C'est là que vivait Marguerite Sabot, la veuve âgée qui semblait si seule. Camille l'avait déjà aperçue à plusieurs reprises, se rendant lentement à sa boîte aux lettres ou tentant d'entretenir son jardin envahi par la végétation. Aucun visiteur ne venait jamais voir Marguerite, qui paraissait bien seule dans cette grande maison, comme le souvenir d'une époque révolue. Bien que Camille lui ait parfois fait des signes de la main depuis la rue, leurs échanges n'avaient jamais dépassé de simples salutations. Pourtant, ce soir-là, quelque chose s'éveilla dans le cœur de Camille. Peut-être était-ce le poids de sa propre solitude, celle d'une femme élevant Lucas sans aucune aide ni soutien familial. Ou bien était-ce le souvenir de sa mère qui lui soufflait ce vieil adage? La gentillesse ne coûte rien, mais elle peut tout rendre. Après le dîner, tandis que Lucas terminait sa soupe, Camille prit une décision. Elle saisit une boîte en plastique, la remplit de la soupe de tomates restante et emporta également un pain frais. « Je reviens tout de suite, mon chéri, » dit-elle en déposant un baiser sur le front de Lucas. « Reste à l'intérieur et ferme bien la porte. » La boîte de soupe dans une main et le pain dans l'autre, Camille s'aventura dans les rues enneigées de bois d'argent. Ses bottes crissaient sur le sol gelé. Arrivée devant le manoir, elle s'arrêta un instant. Et si Marguerite n'avait pas envie de compagnie? Et si elle la dérangeait? Finalement, elle prit une grande inspiration et frappa à la porte. Le bruit résonna dans le silence nocturne. D'abord, personne ne répondit, puis la porte s'ouvrit lentement, dévoilant Marguerite. Ses cheveux blancs s'étaient relevés en un chignon lâche, et ses yeux bleus perçants observaient Camille avec surprise et curiosité. « Bonsoir, Madame Sabot, » commença Camille, sa respiration visible dans l'air glacé. « Je m'appelle Camille Dubois, j'habite l'appartement juste en face. J'ai préparé un peu de soupe et j'ai pensé vous en apporter. » Le visage de Marguerite resta d'abord impassible, puis un lent sourire se dessina sur ses lèvres. « C'est vraiment aimable à vous, ma chère, » répondit-elle d'une voix douce et un peu rauque. « Entrez donc, avant de geler sur place. » L'intérieur de la demeure de Marguerite était tout autre que ce à quoi l'on aurait pu s'attendre de l'extérieur. Bien que tout fût en ordre, les meubles semblaient à peine occuper l'immensité des pièces, et la fraîcheur ambiante laissait penser que le chauffage n'était pas souvent utilisé. Un léger parfum de lavande flottait dans l'air, et des photos encadrées ornaient les murs, probablement celles de sa famille. Camille déposa la soupe et le pain sur la petite table de la salle à manger. Le silence rendait l'atmosphère un peu pesante. « J'espère que vous aimez la soupe aux tomates, » dit finalement Camille pour rompre le silence. Marguerite hocha la tête et s'assit avec précaution. « Il y a bien longtemps que je n'ai plus goûté de plat de fait de maison, » ajouta-t-elle d'une voix empreinte de tristesse. Leur légère conversation fit rapidement place à un échange plus profond. Marguerite parla de feu son mari, Guillaume Sabot, un talentueux expert financier décédé depuis de nombreuses années. Camille raconta sa propre histoire. La difficulté de travailler et d'élever Lucas seul. Elle n'entra pas dans les détails de ses épreuves,
Mais Marguerite semblait néanmoins percevoir le poids qui pesait sur ses épaules. À la fin de la soirée, lorsque Camille se leva pour prendre congé, elle dit « Il est temps que je rentre auprès de Lucas, mais je passerai volontiers un autre jour. Ou bien vous pourriez venir dîner chez nous un de ces soirs. » Les yeux de Marguerite s'ouvrirent de surprise. « Dîner ?» répéta-t-elle hésitante, comme si l'idée même lui était étrangère. « Je ne voudrais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas du tout, » répondit chaleureusement Camille. « Lucas serait ravi de votre compagnie et moi aussi. » Après un bref silence, Marguerite acquiesça. « Merci Camille, c'est vraiment une aimable proposition. » En sortant du manoir ce soir-là, Camille se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Un simple élan de gentillesse pouvait vraiment faire la différence. Elle ignorait encore à quel point ce premier geste, aussi simple fût-il, allait transformer en profondeur la vie de l'une comme de l'autre. Dans les jours qui suivirent, Camille Dubois pensa souvent à Marguerite Sabot. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la solitude de cette femme âgée. Elle la trouvait à la fois admirable et triste, tant Marguerite paraissait isolée dans son quotidien. Était-ce la douleur qui perçait dans son regard ou la gratitude qu'elle avait manifestée en recevant l'offrande de Camille? Quoi qu'il en soit, Camille était convaincue que sa visite avait représenté bien plus pour Marguerite qu'un simple bol de soupe. Les jours passèrent. Camille poursuivit sa routine. Elle travaillait à l'épicerie, s'occupait de l'appartement et veillait à ce que Lucas ne manque de rien. Toutefois, une idée persistait dans son esprit en filigrane. Peut-être devrait-elle de nouveau inviter Marguerite. Un soir, alors que Camille rentrait particulièrement épuisée d'une longue journée de travail, elle se mit en cuisine pour préparer des spaghettis et une simple salade avec les quelques ingrédients qu'elle avait sous la main. Lucas était assis sur le canapé, entouré de petites voitures éparpillées. Il leva les yeux alors que Camille s'affairait dans la cuisine. « Tu es sûr que Madame Sabot viendra ce soir? » demanda-t-il avec curiosité. « Elle a dit qu'elle essaierait de venir, mon chéri, » répondit Camille en jetant un coup d'œil à l'horloge. « Sois bien sage, d'accord? » Lucas esquissa un sourire malicieux. « Je le suis toujours. » Et il se mit aussitôt à ramasser ses petites voitures dispersées. Peu de temps après, on frappa à la porte. Camille alla ouvrir et découvrit Marguerite emmitouflée dans un long manteau de laine. Le froid avait rosé ses joues et elle tenait une petite boîte en métal dans ses mains. « J'ai apporté quelque chose pour le dessert, » dit-elle doucement, en tendant la boîte à Camille. Celle-ci l'accepta avec un sourire et l'invita à entrer. « Entrez, je vous en prie. Faites comme chez vous. » Marguerite s'arrêta un instant pour observer l'atmosphère chaleureuse de l'appartement. Une fois dans la cuisine, elles échangèrent quelques mots, puis Lucas fit son apparition, légèrement intimidé mais curieux devant cette dame âgée. « Alors, c'est toi, Lucas? » dit Marguerite en adoucissant le ton. « Ta maman m'a beaucoup parlé de toi. » Lucas hocha poliment la tête. « Bonjour, Madame Sabot. » Puis, il retourna discrètement à ses livres. Le dîner était simple. Des spaghettis avec du fromage râpé et un peu de salade. Mais cela n'avait aucune importance. Marguerite semblait savourer chaque bouchée, un sourire reconnaissant aux lèvres. Au fil de la conversation, elles en apprirent davantage sur le passé de Marguerite. Elle évoqua les rêves qu'elle partageait jadis avec son défunt mari, Guillaume Sabot, comme faire le tour du monde avant que la tragédie ne les frappe. Elle parla aussi de ses années d'enseignement, de son amour des livres et du bonheur qu'elle trouvait dans la lecture. Camille écoutait bouche bée. Jusqu'à présent, elle avait toujours considéré Marguerite comme une personne lointaine et solitaire. Mais à présent, elle découvrait tout un pan de sa vie, rempli d'amour, de pertes et de sagesse. Parfois, Lucas file comme s'il voulait grandir plus vite que possible, plaisanta Camille en regardant son fils, dont les yeux étaient grands ouverts. Parfois, j'ai l'impression qu'il sait déjà tout. Marguerite eut un petit rire. Les enfants ont ce don unique de nous rappeler l'essentiel, n'est-ce pas? Les yeux de Lucas s'illuminèrent lorsque Marguerite lui tendit une petite assiette de biscuits au beurre et au cacao fait maison, qu'elle avait apporté pour le dessert. Le garçon, encore un peu timide mais souriant, tendit la main vers les gâteaux. C'était peut-être l'instant précis où chacun ressentit qu'il se formait entre eux un lien bien plus fort qu'un simple bol de soupe ou un dîner ordinaire.
Je les ai tous façonnés avec soin et décorés de cristaux de sucre rouge et vert, expliqua Marguerite en déposant délicatement l'assiette de biscuits. Autrefois, j'en faisais chaque Noël pour mes élèves. C'était toujours leur préféré. « Ils sont divinement bons !» s'exclama Camille Dubois après avoir croqué dans l'un d'eux. « Merci de les avoir apportés. » Au fil des heures, Camille sentit grandir en elle une douce chaleur. Ce n'était pas seulement à cause des gourmandises ou de la compagnie, mais grâce aux liens qui étaient en train de se former. Elles n'étaient plus de simples voisines. Une connexion beaucoup plus profonde prenait forme entre elles. Leur conversation discrète et bienveillante, ponctuée de rires partagés, donnait l'impression qu'elles se connaissaient depuis toujours, alors qu'en réalité, elles s'étaient à peine rencontrées quelquefois. Lorsque vint le moment pour Marguerite de rentrer chez elle, Camille l'accompagna jusqu'à la porte. « Merci d'être venue, » dit-elle en souriant. « J'ai vraiment apprécié de dîner ensemble. » Marguerite lui rendit son sourire. « C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être ici. » Tandis que Marguerite traversait la rue enneigée pour regagner le manoir Sabot, Camille resta longtemps sur le pas de la porte, la regardant disparaître derrière le portail. Elle avait la sensation que quelque chose avait changé. Ce simple dîner avait laissé en elle une empreinte profonde. Leur relation semblait avoir franchi un cap, et Camille se demandait jusqu'où tout cela les mènerait. Au cours des semaines suivantes, Marguerite Sabot et Camille Dubois se rapprochèrent de plus en plus. Celle qui, peu de temps auparavant, n'était encore que la veuve solitaire du manoir d'en face, était désormais devenue une véritable amie et un solide soutien dans la vie de Camille. Elles prirent le plus souvent leurs repas ensemble, tantôt chez Camille, tantôt au manoir. Lucas aussi s'attacha beaucoup à Marguerite et Camille remarqua que celle-ci semblait s'épanouir. L'ancienne femme, renfermée et meurtrie, paraissait désormais plus vive, plus joyeuse, presque rayonnante. Ce jour-là, lorsque Marguerite invita Camille et Lucas à venir prendre le thé, le portail en fer forgé de bois d'argent semblait grand ouvert pour les accueillir. Le manoir où Marguerite avait jadis vécu seule paraissait désormais différent, plus chaleureux, plus vivant. Comme si l'affection et le lien qui unissait ces trois personnes avaient insufflé une nouvelle lumière entre ces vieux murs. Lucas explorait avec émerveillement le grand salon et les bibliothèques débordantes de livres. Pendant ce temps, Marguerite et Camille, assises près de la cheminée, savouraient leur thé brûlant. « Tu sais, Camille, » dit doucement Marguerite, « je n'aurais jamais cru qu'à ce stade de ma vie, je me ferais encore de si bons amis. Toi et Lucas êtes une véritable bénédiction pour moi. » Camille sourit, le cœur réchauffé. « Nous ressentons la même chose. C'est comme si tu faisais partie de la famille. » Marguerite se tut un instant, les yeux rivés sur les flammes. « Une famille, » répéta-t-elle. « C'est vrai, d'une certaine manière, nous formons comme une petite famille. » Et ce soir-là, tandis que Camille rentrait chez elle main dans la main avec Lucas, elle éprouva une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis bien longtemps. Ses soucis financiers n'avaient pas disparu comme par enchantement, mais elle se sentait mieux armée pour y faire face. La présence et le soutien de Marguerite, ainsi que le lien solide qui s'était tissé entre elles, lui donnaient un nouvel espoir. Elle ne se sentait plus seule au monde. Un samedi matin, Marguerite se présenta à l'improviste chez Camille. Quand celle-ci ouvrit la porte, elle découvrit la vieille dame, portant son plus beau manteau et une écharpe élégante, une petite sacoche à la main. « Madame Sabot, quelle surprise! Entrez donc, je vous en prie !» l'accueillit Camille avec un sourire. Marguerite jeta un regard prudent autour d'elle, observant la chaleur accueillante de l'appartement, avant de s'asseoir sur le canapé. « J'espère que je ne te dérange pas. »« Bien sûr que non, Lucas est en train de jouer dehors avec ses amis. Tu veux une tasse de thé? » D'une voix légèrement cérémonieuse, Marguerite répondit « Plus tard, ma chère, je t'ai apporté autre chose. » Elle sortit alors une enveloppe de son sac et la tendit à Camille. « Ouvre-la, » demanda-t-elle. Les mains tremblantes, Camille déchira l'enveloppe et en sortit un chèque soigneusement rempli. La somme inscrite, l'équivalent d'environ 8 000 €, la laissa sans voix. « Madame Sabot, je ne peux pas accepter, c'est beaucoup trop... » balbutia finalement Camille. Marguerite eut un sourire doux. « J'y ai mûrement réfléchi avant de venir. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je veux te donner ceci. » Camille regardait encore le chèque avec stupeur.
Pourquoi fais-tu cela pour moi? Marguerite serra doucement la main de Camille. Parce que tu n'étais pas seulement ma voisine, tu étais mon amie. Pendant des années, j'ai vécu dans cette maison en me sentant oublié par le monde. Quand tu es venu ce soir-là avec ta soupe aux tomates, tu ne m'as pas seulement apporté un repas, tu m'as rendu le goût de la vie. Depuis lors, toi et Lucas illuminez mes journées d'une clarté que je croyais perdue à jamais. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Jamais elle n'aurait imaginé que quelqu'un lui fasse un don aussi grand. Marguerite poursuivit. « Je vois combien tu te bats, comment tu comptes chaque centime pour que Lucas ne manque de rien. Je sais ce que c'est de porter seul le poids du monde, même si tu ne veux pas le montrer. Mais je vois aussi la force qui est en toi, et je l'admire profondément. J'aimerais t'aider parce que j'en ai la possibilité, et aussi parce que tu m'as offert quelque chose d'inestimable, ton amitié et ta bienveillance. » Camille essuya ses larmes. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as rien à me devoir, » répondit Marguerite avec douceur. « Serre-t'en simplement pour alléger ton quotidien. Fais réparer ce qui doit l'être, offre-toi enfin quelque chose, à toi et à Lucas. Et surtout, prends le temps de respirer et d'avoir pour toi-même un peu de ce pardon et de cet amour que tu donnes si généreusement aux autres. » La voix tremblante, Camille serra le chèque contre sa poitrine. « Je te promets que je l'utiliserai à bon escient. » Ce soir-là, après que Lucas se fut endormi, Camille s'assit à la table de la cuisine et se laissa aller à rêver. Elle s'imagina pouvoir enfin régler ses factures en retard, faire réparer le robinet qui fuyait et acheter à Lucas les bonnes chaussures dont il avait besoin depuis longtemps. Pendant ce temps, elle ne cessait de penser à la bonté de Marguerite. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Le geste qu'elle avait posé exprimait un amour et une sollicitude qui rappelaient à Camille qu'elle n'était pas seule. Le lendemain, à l'heure du dîner, Camille invita de nouveau Marguerite chez elle. Dans la chaleur de son petit appartement, pendant que Lucas racontait ses aventures du jour, les yeux pétillants, Camille réalisa à quel point sa vie avait changé grâce à un simple acte de bonté. Non seulement son quotidien s'annonçait moins pénible, mais son âme aussi s'était ouverte à une nouvelle espérance. Le lien qui s'était tissé entre elles, fondé sur la bienveillance, apportait à tous les trois quelque chose de radicalement neuf et merveilleux. Un nouveau départ. Tandis que Marguerite leur adressait un sourire depuis l'autre côté de la table, Camille savait que ce n'était que le début. Une amitié, un lien pour la vie, était né en cette froide nuit d'hiver. Car parfois, un simple bol de soupe et quelques mots gentils suffisent à transformer une existence pour toujours.